Un an après les raisins de la colère, John Ford nous offre une nouvelle fresque sociale avec l'adaptation du roman gallois de Richard Llewellyn, publié en 1939. Qu'elle était verte ma vallée raconte la vie, les joies et les peines d'une famille de mineurs de l'époque victorienne dans le sud du pays de Galles. Ce monde austère, laborieux, parfois tragique est vu en flashback à travers les yeux d'un jeune garçon interprété par Roddy McDowall, petit dernier de la famille Morgan, fière lignée de mineurs. Le casting est réussi. Maureen O'Hara incarne la sœur aînée du garçon, qui fréquente beaucoup Walter Pidgeon, pasteur du village, instituteur et directeur de conscience. Donald Crisp, qui joue le chef de cette famille communautaire, obtint pour sa prestation l'Oscar du meilleur second rôle. Le film lui-même eut l'Oscar du meilleur film et donna à John Ford celui du meilleur réalisateur. Le film se déroule comme un beau document ethnographique, vivant et émouvant. Une certaine nostalgie se dégage du récit. Nostalgie de l'enfance, de la famille, même de la mine de papa et des chants des mineurs gallois. L'Enfer des Anges est un film du tandem Christian Jacques-Pierre Véry comme L'assassinat du Père Noël, sorti la même année. Le récit, qui met en scène des gosses des quartiers pauvres des faubourgs, a été tourné avant la défaite, mais n'est sorti qu'en février 1941. L'intrigue débute autour de deux mômes paumés, Lucette, échappée d'une maison de correction, interprétée par Louise Carletti, et un pauvre gamin ayant été tabassé si fort par son père qu'il en a perdu la mémoire. Ils échouent dans une sinistre cité où ils sont secourus par un brave clochard joué par Dorville et un bon samaritain passé par la prison et les bas de baffe interprété par Lucien Gallas. Dans cette zone à taudis, on retrouve beaucoup des gamins des disparus de Saint-Agile, notamment Serge Grave qui jouait aussi déjà dans le roman d'un tricheur en 1935, et Mouloudji, qui avait commencé sa carrière au cinéma en 1936 à l'âge de 14 ans. Jean Tissier, plus habitué aux comédies, incarne ici un ignoble salopard, et Bernard Blier, un brave bistroquet, un peu indique sur les bords. Malgré la thématique de la misère et de la maltraitance des moutards, les auteurs n'ont pas fait un film pleurnichard. Ils ont su, une fois encore, tirer parti de l'univers de l'enfance, porteur de vitalité et de fantaisie. On peut noter une scène tournée au Palais de la Découverte, dans une salle où est écrit en spirale le nombre pi, tel qu'elle existait encore des décennies plus tard. Péché de jeunesse est une comédie dramatique sortie en novembre 1941, réalisée par Maurice Tourneur et produite par la Continentale. Harry Bor en est la vedette, interprétant un vieux et riche célibataire. Celui-ci, pris d'un désir d'enfant, part la fleur au fusil à la recherche des 4 marmots illégitimes qu'il a semés pendant son existence, tentant assez égoïstement et maladroitement de se racheter une conduite. Le film est bâti comme un film à sketch, ce qui donne une intrigue assez inégale, parfois un peu terne, malgré le talent d'Harry Bor. Ce dernier va connaître quelques déconvenues avec ses 3 premiers rejetons. L'un est l'enfant de la patronne d'un bistrot de quartier qui ne souhaite pas révéler la vérité à son fils déjà grand. Le deuxième est un jeune musicien talentueux dont Harry Bor n'ose pas bouleverser l'environnement familial si chaleureux. Le troisième, le gamin d'une plongeuse acrobatique, est un petit chenapan qui n'est d'ailleurs pas de lui. Il retrouve enfin la mère célibataire de son dernier enfant. Cette dernière travaille dans un orphelinat où elle a discrètement placé son fils. Harry Bor, laissé un temps dans l'ignorance, décide finalement d'adopter tout l'orphelinat. Joy no Kirok est le titre original de ce film quasi-documentaire réalisé par Hiroshi Shimizu et qui n'est sorti qu'au Japon. Plusieurs jeunes femmes, médecins et étudiantes en médecine de Tokyo sont envoyées en expédition dans une région de montagne, rurale et reculée, pour prendre soin de la population. Elles ouvrent un dispensaire à côté de l'école du village tenu par un jeune professeur incarné par Shin Saburi que l'on retrouvera dans plusieurs films d'Ozu. Avec le soutien de l'instituteur, elle quadrille le village et les alentours pour soigner les habitants qui sont notamment touchés par la tuberculose et pour leur enseigner quelques rudiments d'hygiène. Les paysans sont dépeints comme un peu arriérés, superstitieux, méfiants et avares.
Mais les doctoresses gagnent peu à peu leur confiance, clé de la réussite de leur mission. Les villageois se réjouissent finalement quand une des médecins décide de rester auprès d'eux, et surtout d'ailleurs auprès de l'élégant instituteur. 僕もそんなことを考えたことがありましたよ。